Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 11 avril, il est 8h26. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu le dump que je prévoyais. Donc, c'était de revenir chercher au minimum cette IFVG. Également, on avait un breaker block ici qui était bien caché. Mais voilà, on avait un breaker block H1. Donc, on pouvait le tracer juste comme ça. On voit qu'on l'a retesté parfaitement. Et on est ensuite revenu pour un rebond, donc plutôt intéressant. Maintenant, ce que je pense, c'est que là, on est dans une zone dans laquelle on peut être rejeté, mais normalement, on devrait aller un petit peu plus haut. On a donc potentiellement une zone à venir prendre dans les 82 400 $. Donc, à mon avis, on peut venir mèche au-dessus de cette zone-ci, voire, voire juste reprendre cette zone-là. Donc ce qui serait intéressant, c'est de revenir chercher cette zone pour derrière pouvoir ensuite être rejeté, au minimum chercher l'OBH1 et ensuite, bah, voilà, on voit qu'on a des liquidités à venir chercher en dessous, donc pourquoi pas venir les chercher en dessous. En tout cas, voilà, on arrive sur le week-end, donc faites attention quand même, on risque d'avoir des mouvements impromptus qui n'ont pas de sens, clairement, voilà, le week-end, il se passe pas grand-chose non plus en règle générale, donc normalement, on devrait venir chercher cette zone qui est également la zone OTE de ce mouvement, donc si on la trace, hop, ça nous donne cette zone-ci. Donc, à mon avis, il y a de grandes chances de venir chercher cette zone dans la journée pour ensuite pouvoir dump tranquillement ce week-end, voire range ce week-end et ensuite avoir un dump dès dimanche soir, voire lundi. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que on a quand même sur la semaine du vert qui réapparaît. Sur la journée, on a du vert à peu près partout. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a, notamment donc des cryptos comme, qui enfin, je ne connais même pas cette crypto-là, par exemple, qui prend 68 sur la journée. On a le HYPE qui a bien réagi, clairement sur la semaine, il est à plus 30. Sur le mois, il est à plus 12. Donc c'est un coin qui se relève plutôt bien et ça, c'est intéressant à regarder parce que les coins qui se relèvent bien, qui ne réagissent pas trop au dump, quand on dump vraiment sur Bitcoin et qui réagissent vraiment bien lors des rebonds, en général, c'est eux qui perfent le plus lorsque la remontée arrive. Donc, c'est à bien à analyser ce genre de coin. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir le prix à la production à 14h30. On risque d'avoir un petit peu de mouvement, mais sans plus. Donc, clairement, voilà, c'est pas forcément une news impactante pour le marché. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, on a plutôt des longues qui sont en train de s'ouvrir. On a quand même pas mal de shorts, hein, qui se sont ouverts juste avant. On le voit juste ici, on avait eu une hausse donc de l'open interest avec une baisse des funding, une énorme hausse même. Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est une hausse de l'open interest avec une hausse, des funding. Ce qui veut dire clairement que, bah, voilà, ici, ce sont des longues qui sont en train de s'ouvrir. Mais voilà, ici, on a accumulé pas mal, de shorts sur cette descente. Donc potentiellement des liquidations à venir chercher au-dessus. Si on regarde les liquidations, c'est ce que ça nous dit. On voit qu'on a des liquidités à venir prendre jusqu'aux 82 625 $, mais les gros du cluster se trouvent autour des 81 800 et 81 295 $ sur CoinGlass. Si jamais on regarde Kingfisher, si ça veut bien, hop, on a des liquidités à venir prendre jusqu'aux 82 400 $. Donc c'est la zone dont je vous parlais dans la zone OTE. Donc potentiellement, on peut venir chercher cette zone. C'est entre les 81 857 $ et les 82 429 $. Donc plutôt intéressant parce que du coup, ça vient parfaitement combler la zone OTE. Si on regarde ce que font les whales actuellement n'achètent pas du tout. Donc clairement, on n'a pas d'achat spot massif et les micro whales non plus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut vraiment dire que ce move-là est poussé par les futurs ou les retails. Et donc, par conséquent, bah, les whales actuellement ne sont pas en train d'acheter. Donc, clairement, on n'est pas forcément sur un bottom. Logiquement, les bottoms se font au moment où vraiment tout le monde achète et où il n'y a pas de divergence entre les achats spot et le prix. Actuellement, on a une divergence entre les deux, donc clairement, faites attention à ça. Au niveau technique, ce que je pense, c'est que voilà, même les datas confirment ce que je suis en train de dire. Donc logiquement, on a potentiellement un short à prendre donc dans cette zone. Ce que je ferai, moi, c'est que je vais attendre un setup low time frame dans cette zone, voire un call de mon algo pour prendre un short potentiellement. L'algo a été mis à disposition d'ailleurs sur la school pour les bêta-testeurs. Donc la school, pour les volontaires qui le souhaitent, seront les bêta-testeurs de ce bot. Donc si jamais vous voulez en bénéficier, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est 100% gratuit. En revanche, ensuite, il deviendra payant, mais les bêta-testeurs auront une énorme réduction sur le prix, voire la gratuité. Donc ça, on verra, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà, à mon avis, cette zone-là
peut être vraiment intéressante. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur la school, c'est tout simplement ici. Vous cliquez donc sur le lien en description de la vidéo, vous cliquez sur Join. Vous avez également des avis juste ici. Donc, si jamais vous voulez vous faire votre avis. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous pensez du marché actuellement. Et puis, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.